Bonjour à toutes et tous, moi je suis Marie Roseau, élève en dernière année à AgroParisTech, et pendant ma césure j'étais présidente de l'association AgroVelocity. Je vais vous en dire un mot. Son objectif c'est d'étudier les formes et enjeux de l'agriculture urbaine et périurbaine à travers le monde et à travers une expédition à vélo. Et c'est aussi, il y a un volet communication sur les initiatives qu'on rencontre. On se fait ensuite un rapport et des conférences. Voilà. Et donc cette année, on était trois étudiants d'AgroParisTech, moi-même, Marie Baudy et Amaury Garrigue. Et donc on a parcouru 3000 km à vélo en Europe, une dizaine de pays. 16 villes, 16 grandes villes dans lesquelles en tout cas on a rencontré divers acteurs de l'agriculture urbaine pour un total de 20 initiatives avec des visites guidées, de rencontres aussi avec des chercheurs et d'autres initiatives sans guide mais qu'on a pu voir aussi. Et donc finalement, ce qui nous a marqué, nous, le plus, c'est d'abord une unité dans les volontés des acteurs de l'agriculture urbaine qui tous recherchent à créer des systèmes quand même plus durables, que ce soit du point de vue de la production, avec souvent des productions en permaculture, en bio, pas forcément avec le label, mais en tout cas une volonté de produire durablement et qui répond aussi à diverses problématiques socio-économiques. Il y a aussi une volonté souvent de reconnexion à la terre, à la nature, à l'environnement, etc., qui est assez prégnante dans les projets. Et enfin, un lien social, que ce soit du point de vue de l'inclusion sociale de personnes fragiles, de personnes en situation de handicap, de personnes, des nouveaux arrivants dans les pays, mais aussi simplement du lien social entre les acteurs dans un jardin communautaire, par exemple, ou dans n'importe quel jardin ou ferme urbaine, ou simplement un lien de quartier aussi. Moi, une phrase qui m'a marquée, c'est à Prague, Prazelenina, Véronique Nouvelle qui nous disait « Ici, on cultive des relations plus que des légumes ». Et au niveau de... il y a une unité de volonté, mais ce qui nous a encore plus marqué, c'est la diversité de l'ensemble des projets qu'il peut y avoir en agriculture urbaine. Une diversité de formes d'abord, parce qu'on a vu vraiment des fermes périurbaines qui sont devenues périurbaines mais qui étaient rurales et du fait de l'étalement urbain se retrouvent périurbaines. On a vu déjà des grandes parcelles qui étaient cultivées par des associations ou par les communes pour distribuer aux habitants. On a vu d'autres parcelles qui étaient mises à disposition des habitants pour qu'ils cultivent eux-mêmes, donc soit des grandes parcelles, soit des petites parcelles de 1 ou 2 mètres carrés ou des jardinières. Ça peut être aussi plein de formes différentes et en tout cas des jardins de quartier aussi. À Monaco, on a rencontré une entreprise qui a décidé de remettre de la nature en ville et de l'agriculture qui n'existe plus à Monaco depuis 150 ans et donc qui végétalise les toits, les jardins des écoles, etc. Et aussi une ferme indoor. Voilà. Donc vraiment toute une diversité dans cette agriculture urbaine. Mais c'est aussi une grande diversité dans les objectifs, parce que ça peut être des objectifs sociaux, des objectifs de sensibilisation, des objectifs de production durable, mais en tout cas, vraiment une très grande diversité. Et aussi quelque chose qui est assez frappant, pour moi en tout cas, ça a été la diversité dans les histoires de ces lieux, parce que c'est à la fois lié à l'histoire des lieux en eux-mêmes, des terrains, des pays, des cultures, etc. et lié aussi à l'histoire intrinsèque des personnes qui sont à l'origine de ces projets. Et pour moi, l'humain était vraiment au cœur de ces projets. Et donc, par exemple, une femme qui s'est mise dans l'agriculture urbaine parce qu'après la naissance de sa fille, se trouvait être une mère isolée et qui avait besoin de retrouver ce lien social. Et donc finalement je voulais dire un grand merci à la chaire de pouvoir nous accompagner sur ce projet chaque année. Il y a une prochaine expédition qui va encore partir l'année prochaine. Et voilà, donc merci de votre attention également. Et c'est tout pour moi.